Le défenseur polyvalent de 28 ans s'est confié pour Goal, évoquant notamment la double confrontation face au PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions qui s'est avérée fatale pour le club parisien. Nacho affirme d'ailleurs que son équipe a remis à leur place ses détracteurs grâce à cette qualification. Dans une ère où les joueurs d'un seul club se font de plus en plus rares, ce natif de Madrid, qui a déjà passé 17 ans au Real, n'a éludé aucun sujet en notre compagnie. La première partie de l'interview est à découvrir ici, le Real Madrid ou un chèque en blanc dans un autre club? Je choisis le Real Madrid. Le Real compte de nouveau parmi les favoris de la C1 après avoir battu le PSG. Avez-vous traversé un moment où vous aviez perdu la foi? Nacho Fernandez. Les équipes traversent parfois de mauvais moments. Et il est vrai que le PSG était considéré comme favori avant de nous affronter. Mais nous avons montré à travers les années que nous sommes toujours là. Nous savions qui nous allions affronter, mais nous avions confiance en nous. Nous avons fermé plusieurs bouches avec cette double confrontation. Nous sommes heureux, car je pense qu'il s'agit de l'un de nos meilleurs matchs cette saison. Ce n'est pas notre meilleure saison, mais nous sommes toujours en course dans notre compétition. En face, le Barça est déjà en mode triplé. Il est vrai qu'ils sont bien placés en Liga et dans les autres compétitions. Mais franchement, nous ne pensons pas à eux. Nous voulons bien jouer face à la Juve, un adversaire compliqué, et continuer notre parcours étape par étape. Gagner une autre C1 serait spectaculaire. Le groupe WhatsApp avec les joueurs du Barça, je vais éviter d'en parler. Qu'est-ce qui se dit dans le fameux groupe WhatsApp partagé avec des joueurs du Barça dont Piqué a parlé? C'est lui qui a révélé le poteau rose, à lui d'en parler, rire. Je ne vais pas en parler. Il a dit qu'on les chambrait la saison dernière et que c'est leur tour désormais. Plus sérieusement, nous sommes tous des joueurs. Nous sommes aussi des amis. La relation est très bonne et c'est très sain pour l'équipe nationale entre autres. Quelle sera la clé face à la Juventus en Champions League selon vous? Comme toutes les équipes italiennes, c'est une équipe très dure. Ils ont beaucoup de qualité devant et sont au top depuis plusieurs années. Mais nous avons confiance en nous. La saison dernière, en finale face à eux, nous avions sorti l'un des meilleurs matchs du Real Madrid. Nous voulons faire la même chose cette saison, leur faire mal et progresser vers les demi. Je ne comprends pas que les gens puissent douter de Ronaldo. Vous voyez Cristiano Ronaldo arriver en grande forme pour ce duel face à Buffon, il transforme en but tout ce qu'il touche. Donc j'aurais tendance à dire oui. Nous avons vu, avec l'équipe nationale, qu'il avait marqué 2 buts en 5 minutes avec le Portugal. J'espère qu'il gardera ce très haut niveau jusqu'à la fin de la saison. Si cela ne tenait qu'à vous, vous aimeriez voir Ronaldo rester à vie au Real Madrid? Oui, et je ne comprends pas que des gens puissent douter de Ronaldo. C'est le joueur qui répond toujours présent, ses statistiques sont carrément hors normes pour un joueur de foot. Il est concentré à 100% sur le Real et en tant que coéquipier, je ne le vois pas être mieux ailleurs qu'au Real Madrid. Le questionnaire rapide, la double confrontation face à Paris, le Real répond toujours présent. On a fermé des bouches contre le PSG, le possible triplé du Barça, nous n'y pensons pas. Une nouvelle C1 pour le Real serait incroyable. Le groupe WhatsApp avec des joueurs du Barça, moi et Piqué parlons de beaucoup de choses. Je vais éviter ce sujet. La forme actuelle de CR7, il est très en forme en ce moment, il marque tout ce qu'il touche comme ballon. Les doutes autour de Ronaldo, je ne comprends pas qu'on puisse douter de lui. Je ne le vois pas ailleurs qu'au Real.